Je m'adresse à l'ensemble de la nation. Samedi 8 septembre 2018, à partir de 14 h, au pied de l'Assemblée nationale, se tiendra un rassemblement pour exiger du Parlement qu'il enclenche la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, conformément aux dispositions prévues par l'article 68 de la Constitution. Si pour l'homme qu'il faut ici qualifier d'usurpateur, nous sommes des Gaulois réfractaires lorsque nous ne sommes pas rien du tout, j'ose espérer qu'il existe encore en notre peuple un semblant de dignité lorsque celles et ceux qui prétendent gouverner notre pays nous insultent et nous trahissent continuellement. Si l'affaire Benalla a pu soulever des questions quant à des manquements répétés, consentis et assumés d'Emmanuel Macron s'agissant de l'agent de sécurité et bagagiste à l'origine de ce scandale, c'est cependant sur des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation qu'il convient de juger celui qui se présente comme président de la République. J'invite ici chacun à faire un petit effort de lecture et à taper sur votre moteur de recherche les vrais crimes d'Emmanuel Macron. Si vous souhaitez un motif sérieux, légitimant l'institution de la Haute Cour de la République pour juger le félon qui est aux manettes de la France, c'est dans ce réquisitoire en ligne que vous le trouverez. J'invite d'ailleurs ici tout magistrat, avocat ou juriste à faire connaître ses arguments invalidant les accusations délivrées par celui-ci, autant que les lois invoquées pour qualifier les faits dont il est question. J'attire l'attention à tous nos militaires du rang, du seconde classe au général 5 étoiles, sur le fait que notre indépendance en matière de défense, et notamment s'agissant de notre dissuasion nucléaire, a été sérieusement aliénée par Emmanuel Macron, cela lorsqu'il a facilité la cession de la branche énergie du groupe Alstom à General Electric, entité totalement liée au complexe militaro-industriel américain. C'est en effet cette part de notre industrie nationale qui conçoit les turbines de nos sous-marins lanceurs d'engins, dont le potentiel de vitesse et les propriétés acoustiques sont soumises au secret défense. Aucun traité d'alliance militaire ne peut justifier que la France livre à toute puissance étrangère des informations qui pourraient causer des vulnérabilités à sa stratégie de défense et de sûreté nationale. Le 19 juillet 2017, le général de Villiers, chef d'état-major des armées françaises, a remis sa démission à Emmanuel Macron. Ceci est sans précédent sous la Ve République. Et il est regrettable qu'une institution où l'on sacralise l'esprit de corps n'ait pas su, lorsque le moment était opportun, rester solidaire avec son chef face à un oligarque n'ayant jamais manipulé une arme et souhaitant défaire notre indépendance nationale sur l'autel de la mondialisation. Soldats et officiers, en matière de défense, rien n'est privatisable, rien n'est soumis à ajustement. Le premier devoir de tout homme d'État qui se respecte est de garantir la protection de ses populations. Je vous adresse donc un appel solennel à ne plus obéir à tout ordre émanant de l'Élysée, de Matignon, du ministère de la Défense, tant que la légalité républicaine n'aura pas été rétablie en France, et notamment sur le titre premier de notre Constitution, quant à la souveraineté et notre indépendance nationale. De la même façon, j'appelle tout aussi solennellement l'ensemble de nos députés et sénateurs, et en particulier François Ruffin, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Adrien Quatennens, à nous rejoindre lors de notre mobilisation, écouter la respiration du peuple qui se soulève contre les traites que médias et financiers sponsorisent aux plus hautes fonctions de l'État, et accepte de nous soutenir dans la procédure parlementaire nécessaire à l'institution de la Haute Cour de la République. J'appelle tous les corps constitués, les fonctionnaires, les retraités, anciens combattants, salariés, chômeurs, artisans, commerçants, précaires et tous ceux qui constituent le peuple de France à ne pas sombrer dans le défaitisme. Notre histoire est suffisamment riche d'avertissements pour nous décourager de toute inertie alors que la tyrannie s'installe. L'enjeu n'est rien de moins que le salut de la France. Il est aujourd'hui impérieux de destituer tous les acteurs à l'origine de la ruine de la nation, sans quoi notre asservissement à tous les intérêts prédateurs, et notamment étrangers, sera chaque jour plus étroit. Reprenez courage et rejoignez-nous devant l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Fin de transmission.